Parce qu'on a quoi, subhanallah? On a toute une mentalité présente chez les musulmans qui consiste à concevoir l'instruction, la connaissance, la lecture orientée quasi exclusivement, pour ne pas dire complètement exclusivement, vers des lectures, on va les appeler des lectures islamiques religieuses. C'est bien, il le faut, mais est-ce qu'il n'y a que ça? Ça rejoint un peu cet esprit dont on avait parlé la dernière fois, l'esprit qui consiste à viser l'akhira tout en se moquant de dunya. C'est un peu la même chose ici. J'ai des lectures, Coran, Hadith, Dua, Tafsir, tout ce que vous voulez, et nous n'avons pas spécialement un rapport vers et envers les sciences profanes. Des lectures liées à ce bas monde. Là aussi, c'est une question conceptuelle. Alors, si je conçois mon passage sur Terre comme étant le tremplin qui va me propulser, me projeter dans la vie dernière, je n'ai pas le choix. Je suis nécessairement amené et tenu de m'instruire dans les deux domaines. Dans ce qui relève de l'akhira, bien entendu, ma foi dépend de ça, ma pratique culturelle, mon fiqh dépend de ça, c'est sûr et certain. Mais mon passage sur Terre, mon passage dans le dunya, il dépend aussi de tout ce qui est acquisition de sciences liées proprement à ce bas monde-là. Parce que quand on voit certaines bibliothèques exclusivement ou quasi exclusivement de livres religieux, on dit subhanallah, les gens là, ils ne s'intéressent pas à l'économie. Ils ne s'intéressent pas à la science, ils ne s'intéressent pas à la physique, à la botanique, à la psycho, à la socio, à l'entre... Ce que vous voulez, subhanallah. Des domaines de la connaissance, il y en a des dizaines. Les gens là, ils ne s'intéressent pas à ça, subhanallah. Quand on sait que quoi? Quand on sait que le musulman, il est censé aller chercher la connaissance, la sagesse et l'info là où elle est. Parce que des fois, vous savez qu'il y a des musulmans qui nous reprochent même. Ils nous reprochent d'avoir des lectures diversifiées, subhanallah. Ouais, moi je ne perds pas mon temps avec des trucs psychosociaux. Alhamdoulilah, moi j'ai mon Coran, j'ai Hayat Sahaba, j'ai Riyad Salihin, c'est bon, d'autres trucs là, franchement. Alhamdoulilah, nous dans notre religion, on a tout, on n'a pas besoin d'aller piocher ailleurs. Ah ouais? Ah bon? Moi souvent, des fois, quand des frères et des sœurs me disent ça, vous savez qu'est-ce que je leur dis? Tu sais, si tu as un problème conjugal, tu as un sacré problème d'éducation avec tes enfants. Tes enfants présentent un certain nombre de troubles de comportement. Qu'est-ce qui va te sortir de cette galère-là? C'est l'aqida? C'est le fiqh? C'est qisas al-anbiya? C'est hayat sahaba? Qu'est-ce qui va te sortir de ça? En même titre que lorsque nous sommes malades, il y a des compétences, il y a des sciences, il y a la médecine, il y a ce que vous voulez, il y a la pharmacie, il y a la pharmaco, tout ce que vous voulez. Donc nous avons un regard, subhanallah, qui est, vous savez, des fois on a même des choses du genre, voilà, tout ce qui est situation familiale, tout ce qui est conflits familiaux, tout ce qui est conflits conjugaux et tout ce qui est conflits éducatifs. Vous savez qu'il y a des musulmans pour qui nous n'avons rien à apprendre chez les non-musulmans. Alors, ce n'est pas des non-musulmans qui vont venir m'apprendre comment éduquer mes enfants. Vous savez, il y a des musulmans qui raisonnent comme ça. Ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des non-croyants qui vont venir m'apprendre, moi, le musulman, comment je vais éduquer mes enfants, ou alors ils vont venir m'apprendre comment entretenir une relation conjugale satisfaisante. Alhamdoulilah, nous musulmans, on a tout dans le Coran, on a tout dans le Sunna. D'accord. On a tout dans le Coran et on a tout dans le Sunna. Mais est-ce que tout le monde est capable, est-ce que tout le monde est apte à déduire via ses sources primaires tout ce qui doit nous servir dans notre vie? C'est pas de ma faute si actuellement certains aspects des relations interpersonnelles, certains aspects de la communication, certains aspects des influences sociales, c'est pas de ma faute si actuellement, en ce moment, ce sont les non-musulmans qui les ont mis au jour. Ce n'est pas de ma faute si actuellement, ce sont des non-musulmans qui ont rendu compte d'un certain nombre de dysfonctionnements
dans la relation conjugale. C'est pas de ma faute. J'aurais été honoré et j'aurais été fier d'aller puiser ça chez un musulman. Mais ils sont où? Ils sont où ces professionnels musulmans d'un certain nombre de domaines? Vous avez le choix entre un musulman qui est amateur et vous avez un non-musulman qui est professionnel dans un domaine qui ne relève pas de l'aqida, qui ne relève pas de l'fiqh. Je n'ai pas dit que j'allais apprendre l'aqida et le fiqh chez un non-musulman. J'ai un non-musulman professionnel dans son domaine et j'ai un musulman franchement qui est amateur, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui est le plus normal et qu'est-ce qui est le plus logique? Que j'aille puiser ça chez qui? L'ihsan, la bienfaisance, l'excellence m'oblige à aller chercher ça chez qui? Chez le professionnel. Ici, il n'est pas question de dogme, il n'est pas question de fiqh. Aucun problème à aller chez lui. Et de toute façon, moi j'ai mon fiqh et j'ai ma aqida qui présente des filtres. Je n'ai pas dit non plus que j'allais tout digérer de chez les autres. Mais on voit que nous avons cette séparation-là. Entre nous, franchement, très sincèrement, nous avons lu des ouvrages écrits par des musulmans qui ont voulu traiter certains aspects psychologiques de la personnalité du musulman. Nous avons lu des ouvrages écrits par des musulmans sur l'éducation des enfants et sur le couple. Honnêtement, on les a lus. Pas très professionnels tout ça. Alors, ce n'est pas en mettant des versets et des hadiths que j'islamise une science. Est-ce que déjà je suis compétent dans cette science? Est-ce que je suis reconnu dans cette science-là par mes pairs, par mes collègues, par mes confrères? Vous savez, chaque science, elle obéit à un certain nombre de lois et de règles communément admises par l'ensemble de la société et de la communauté scientifique. Ensuite, moi, le musulman, le professionnel musulman, je peux apporter ma petite touche via mon islam, via ma croyance, via mon fiqh, via la clairvoyance que le musulman a par rapport au non-croyant. Donc cette segmentation de lecture exclusivement orientée religieuse, c'est aussi une erreur conceptuelle à corriger, Inch'Allah Ta'ala, et s'ouvrir au monde. On lit de tout, parce qu'on va s'ouvrir à différentes choses, subhanallah. Et différents domaines de la connaissance vont participer à la construction de notre personnalité. La lecture. On a vu que ici, la thématique générale, c'est l'instruction, mais d'abord, la lecture. La lecture, elle devrait être une valeur valorisée au sein de la famille. Au sein de la famille, ce qui devrait être valorisé, d'abord, c'est la lecture. Vous savez que dans la société tout entière, on a ce problème-là. Régulièrement, il y a des enquêtes qui sont menées et on voit le niveau de lecture, le niveau d'écriture, le niveau d'orthographe, de grammaire, des élèves de 6e, des élèves de seconde, du lycée, du collège. On voit que la société tout entière souffre de ça, souffre d'un rapport très pauvre, un rapport pauvre à la lecture et au savoir. La société tout entière. Donc à la limite, moi le musulman, je peux me dire, ouais mais c'est pas de ma faute, regarde, il n'y a pas que nous les musulmans, tout le monde souffre de ça. Oui, tout le monde en souffre, mais toi le musulman, subhanallah, toi tu as des comptes à rendre à Allah Ta'ala yawm al-qiyamah. N'oublie pas que toi, la lecture et l'instruction, c'est d'abord un commandement divin. Tu vas rendre des comptes sur ça. Alors on ne va pas se caler sur un problème sociétal et sous prétexte que tout le monde en souffre, moi je vais aller dans cette dynamique-là. Je dois me distinguer, moi le musulman, subhanallah. Vous savez, raison de plus pour se distinguer. Vous savez pourquoi? Prenez l'exemple d'une classe. Vous avez 20 élèves et sur les 20 élèves, vous en avez 15 qui ne lisent pas. Toi, en lisant, tu fais déjà partie des 5. Raison de plus pour exceller. Nous vivons dans une société qui ne lit pas énormément. Nous sommes dans une société qui ne s'instruit pas réellement. Raison de plus pour exceller. Et pire, en faisant juste un petit effort, je suis déjà dans la minorité de tête. Ça, c'est important à soulever. Parce que regardez, la lecture, on en souffre dans nos foyers, dans nos familles, généralement la société. Et ça implique quelque chose déjà.
notre rapport très appauvri à la lecture fait que nous avons une connaissance très appauvrie de la langue. Déjà, on va dire, conséquence directe et immédiate. On a un niveau de connaissance de la langue qui est très pauvre. Et c'est vrai que c'est sociétal là encore. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Des fois, j'ai déjà vu des tracts officiels, des brochures officielles de certains ministères, de certains organismes, certaines institutions de l'État, avec des fautes d'orthographe, niveau primaire, collège. Des fautes d'orthographe que Word corrige. Ça dit, subhanallah, les gens là, tellement ils ne sont pas soucieux de ça, même Word, il leur a souligné la faute, ils n'ont même pas vu l'intérêt, ils n'ont même pas remarqué au fait que ça avait été signalé comme une erreur. Nous avons, à travers, entre autres, il y a d'autres facteurs, mais d'abord, via notre rapport appauvri à la lecture, nous avons un niveau de compétence linguistique très très pauvre. C'est même catastrophique, quoi. Le musulman, il doit se distinguer. Ce n'est pas parce que tout le monde fait des fautes d'orthographe et des erreurs que ouais, ça se banalise. Le musulman doit se distinguer. Le musulman en tant qu'individu, mais la famille musulmane doit se distinguer. Et là, on voit que dans nos foyers, dans nos familles, on a des choses à régler, Inch'Allah Ta'ala, avec la lecture. C'est que, bien sûr, on règle le problème conceptuel. On valorise l'instruction et non pas l'école et les diplômes, déjà. Mais je valorise l'instruction via quoi? Ben, les parents en donnant l'exemple. Moi, j'ai l'air de quoi, le parent? J'ai l'air de quoi? Si je suis derrière mes enfants, t'as lu, lis. Et moi, j'ai lu, subhanallah. Combien d'entre nous, les parents, sont ceux qui, dans la maison, dans leur foyer, par jour, ils se prennent un moment de lecture. Leurs enfants les voient en train de lire. Tu sais quoi? Maman et papa, de telle heure à telle heure, on est occupé. C'est la séance lecture. Combien d'entre nous font ça? Mieux que ça. Parce que là, je donne l'exemple, subhanallah. La lecture, elle est sacrée. Je valorise le livre au lieu de valoriser des supports aliénants comme la télé, comme les jeux vidéo, etc. Je valorise le livre parce que nous sommes dans une relation active. Je lis. J'agis sur la lecture, subhanallah, sur le texte. Vous savez que la lecture, ça peut être même une activité familiale. Subhanallah. Les parents, ils réunissent les enfants, on se prend un temps, pas nécessaire que ce soit 1 heure, 2 heures, hein. 15 minutes, 20 minutes. La pause lecture, je réunis toute la famille, chacun se prend une lecture différente, diversifiée, variée, pendant 20 minutes, silence absolu, nous sommes en train de lire. On finit la lecture, on échange, qu'est-ce que tu as lu, raconte-moi, qu'est-ce que tu as compris, tout ça. Subhanallah. On va donner la parole aux enfants, on va les valoriser, on va leur permettre de s'exprimer. Ils vont apprendre à synthétiser une lecture de 20 minutes, peut-être en 1 minute. Ils vont apprendre à prendre la parole en public, ils vont apprendre à défendre des idées. Imaginez si un couple de parents avec 2 enfants, ils jouaient le jeu là. Et tous les jours, on se prend 10 minutes, 15 minutes. Et au bout d'1 mois, on lit un livre chacun. Bien sûr, tout en débattant, tout en échangeant sur ces livres-là. Ça vous fait déjà chacun 12 livres lus par an. Et pire, vous connaissez le contenu de 36 livres. Ça veut dire, même si une fois vous vous souvenez d'une chose, ah oui, je me souviens que mon fils il avait lu ça dans un livre, c'est quoi, je me souviens plus, je vais lui demander. Tu te souviens une fois, tu m'avais dit ça, tu l'avais lu dans quel livre? Ah ça, ok, d'accord. J'ai le contenu de 36 livres et j'ai une connaissance très approfondie d'un livre. Subhanallah. Vous vous rendez compte si on faisait ça? L'enfant, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Surtout qu'on sait que les premières années où l'enfant il apprend à lire, il a une envie folle de lire. Il faut l'encourager. Il faut l'initier. Il faut l'augmenter. Il faut l'amplifier. Subhanallah. Lis, il faut lire, il faut lire, il faut lire. On valorise le livre par quoi? Vous savez par quoi aussi? On valorise le livre par la place qu'occupe le livre à côté d'autres dépenses. Parce que vous savez, des fois, vous avez des parents qui nous disent
oui, mais tu sais, notre portefeuille, notre budget, il ne permet pas ça, les produits culturels, les livres, ce n'est pas donné, etc. Je suis désolé. Si on avait voulu valoriser le livre, on aurait trouvé le moyen, subhanallah. Quitte à serrer la ceinture sur autre chose, quitte à reporter un achat. Mais imaginez l'impact dans l'esprit de l'enfant. Lorsque je réclame des bonbons, 9 fois sur 10 peut-être on me les refuse pour des raisons budgétaires, mais lorsque je réclame un livre, ils me disent ok, on l'achète. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre l'enfant, subhanallah? Les parents, ils sont très intransigeants sur des achats un peu périphériques. Mais dès qu'il s'agit de livres, ça ne se discute pas, on achète. L'enfant là, il va grandir avec quoi comme valeur? Le livre est sacré. L'instruction est sacrée. C'est même un ciment familial, subhanallah. Au moment où vous avez certains parents qui, lorsqu'ils veulent partir en vacances, ils vont tous aller à la FNAC, chacun il va se prendre une lecture. Ça, on les a vus? Le père, la mère, les enfants, ils vont tous aller à la FNAC et chacun va acheter 2 livres pour le trajet, pour la route, pour le lieu des vacances, etc. On ne peut pas passer un certain temps sans lire. À l'heure où certains parents font ça, vous avez d'autres parents qui, avant d'aller en vacances, qu'est-ce qu'ils font? C'est Leclerc, Cora et Carrefour. C'est juste les chips, quoi manger, quoi boire sur la route, etc. Qu'est-ce qui est valorisé, ya ibadallah? Qu'est-ce qui est valorisé? Vous avez compris que nous sommes dans une démarche équilibrée. Je ne suis pas en train de dire ça ou ça. Je suis en train de dire ça et ça. Dunya et l'akhira. Et on voit que au sein de la famille, ce n'est pas valorisé. C'est pas valorisé. Ouais. Demandez aux parents, c'est quoi le dernier livre que tu as lu? Vous aurez la réponse. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant? Et un enfant qui a grandi dans un environnement, dans une famille où le livre n'est pas valorisé, où l'instruction n'est pas valorisée, il ne faut pas attendre parce qu'à 14 ans, 15 ans, ça vient tout seul. Si ça vient, tant mieux. Mais toi, le parent, qu'est-ce que tu as fait pour instaurer ça? D'autant plus que c'est d'abord une valeur islamique. D'abord, c'est une valeur spirituelle. Je lis, j'apprends, je m'instruis d'abord parce que Allah Ta'ala me l'a demandé. Et vous voyez qu'ici, nous sommes dans un rapport d'égal à égal entre les parents et les enfants. Papa, pourquoi tu lis? Parce que Allah me l'a demandé. Mon fils, pourquoi tu lis? Parce que Allah me l'a demandé. Ça change de papa, pourquoi tu lis? Parce que j'ai rien à faire. Et toi, mon fils, pourquoi tu lis? Pour réussir à l'école. Ça n'a rien à voir. Donc, cette mise à égalité, parce que finalement, nous agissons tous les deux, que je sois père, que je sois mère, que je sois fils, que je sois fille, nous agissons tous les deux en réponse à un commandement divin. Nous agissons tous, autant que nous sommes, adultes comme enfants, nous agissons en tant que serviteurs d'Allah Ta'ala. Et cette mise à égalité crée une proximité. Au même titre que je vais emmener mon enfant à la mosquée pour prier ensemble, pour se mettre dans cette égalité vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Au même titre que la petite fille, elle va mettre son hijab, elle va prier à côté de sa mère pour se mettre à un niveau d'égalité envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ici, ce n'est plus le rapport maman-fille, ce n'est plus le rapport papa-fils qui est mis en jeu, mais c'est plus le rapport, nous sommes tous les deux des serviteurs d'Allah Ta'ala. La lecture devrait bénéficier de la même chose. Nous lisons parce que nous sommes musulmans. Nous lisons parce que c'est un devoir religieux. Nous lisons parce que ça va nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Nous lisons. Aujourd'hui, le but, ce n'était pas de parler des bienfaits de la lecture. Il y en a énormément. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de se réconcilier avec la lecture. Tant sur le plan conceptuel, concevoir la lecture comme étant d'abord un acte spirituel, donc qui ne s'arrête pas dès la sortie de l'école. Je m'instruis à vie et nous n'avons pas attendu les derniers slogans de la formation tout au long de la vie pour le comprendre. Moi, le musulman, je suis à vie en instruction. Du point de vue conceptuel, je corrige ça. Du point de vue conceptuel, je lis de tout. Et nous ne sommes pas dans cette démarche où on va se ruer juste sur des livres religieux. Il y a 1001 domaines de la connaissance humaine qui malheureusement sont restés inexplorés, inexploités par les musulmans. Et c'est ce qui fait que nous allons chez des non-musulmans pour aller les chercher. Et troisièmement, le troisième message d'aujourd'hui, c'est faire en sorte à ce que le livre et la valeur deviennent et soient des valeurs
promu des valeurs dans la famille qui sont là pour préparer l'enfant à ça. J'espère que ce message, Inch'Allah Ta'ala, il est passé. On reprend la semaine prochaine le début de la révélation proprement dit, avec ce premier contact et cette première rencontre entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi salam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu ta'ala fikum.